Une serveuse nourrit secrètement 3 jeunes sans-abri chaque jour. Un matin, une voiture de luxe se gare devant son restaurant. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil matinal perçait les fenêtres encrassées du Sunshine Diner, projetant de longs rectangles dorés sur le linoléum usé. Emma Chase glissa une mèche de cheveux auburn derrière son oreille tout en équilibrant 3 assiettes le long de son avant-bras, une habileté perfectionnée au fil des années passées à servir dans ce petit établissement de Brooklyn, réputé pour ses gaufres croustillantes et son café assez fort pour réveiller un mort. « Commande pour la table 7, lança-t-elle joyeusement, malgré l'épuisement qui lui rongeait les os. Le service du matin la laissait toujours éreintée, mais Emma ne pouvait pas se permettre de ralentir, pas avec le loyer à payer la semaine prochaine, et certainement pas alors qu'elle attendait 3 visiteuses spéciales à 14h15 précises. Frank, le gérant du restaurant à la mine perpétuellement renfrognée, observait Emma depuis derrière le comptoir tandis qu'elle emballait discrètement des restes de pancakes et quelques sandwichs frais dans des serviettes en papier. Ses sourcils broussailleux se froncèrent plus que d'habitude. « Emma, dit-il d'une voix si basse qu'elle seule pouvait l'entendre, c'est la 3e fois cette semaine. La nourriture coûte de l'argent, tu sais. De l'argent que nous n'avons pas en trop. » Emma soutint son regard. « Ce ne sont que des restes, Frank. Ça finirait à la poubelle de toute façon. » « Pas tout, rétorqua-t-il en désignant d'un signe de tête le sandwich fraîchement préparé qu'elle emballait. « Écoute, je comprends, tu as un grand cœur, mais c'est un commerce, pas une œuvre de charité. » La répartie d'Emma fut interrompue par de légers coups frappés à la porte arrière. 3 coups doux suivis de 2 plus rapides, un code secret qu'elle avait établi des semaines auparavant. Le regard désapprobateur de Frank la suivit tandis qu'elle se dirigeait vers la sortie arrière de la cuisine. Quand Emma poussa la lourde porte métallique, 3 paires d'yeux se levèrent vers elle, méfiants, pleins d'espoir, affamés. L'aînée, Lily, se tenait protectrice devant ses jeunes sœurs. À 12 ans, son enfance avait déjà été remplacée par des responsabilités bien au-delà de son âge. Derrière elle, Sophie, 9 ans, serrait la main de la petite Hazel qui, à 6 ans, conservait encore l'émerveillement innocent que ses sœurs aînées avaient perdu depuis longtemps. « Vous êtes venus, » dit Emma, son sourire chaleureux tandis qu'elle tendait les paquets de nourriture. « J'ai gardé les pancakes aux myrtilles pour toi aujourd'hui, Hazel. Je me souviens que tu avais dit que c'était tes préférés. » Le visage de la plus jeune s'illumina, bien qu'elle restât partiellement cachée derrière Sophie. Lily fut la seule à s'avancer, acceptant les offrandes avec dignité plutôt qu'avec désespoir, bien qu'Emma sût à quel point elles en avaient désespérément besoin. « Merci, » dit doucement Lily, sa voix portant le poids d'une personne bien plus âgée. « Nous vous avons apporté quelque chose aussi. » De la poche de sa veste en lambeaux, elle sortit 3 papiers pliés. Emma les accepta avec précaution, dépliant chacun pour révéler des dessins d'enfants, les gribouillis chaotiques d'Hazel représentant ce qui pourrait être du soleil, la tentative soignée de Sophie de dessiner le restaurant, et le croquis étonnamment détaillé de Lily représentant Emma elle-même, souriant derrière le comptoir. « Ils sont magnifiques, » murmura Emma, une émotion sincère lui serrant la gorge. « Je vais les accrocher tout de suite. » Alors que les filles s'apprêtaient à partir avec leurs précieux paquets de nourriture, Emma remarqua les chaussures de Lily, usées jusqu'à la semelle et maintenues ensemble par ce qui ressemblait à du ruban adhésif. « Attendez, » lança-t-elle, figeant momentanément les filles. « Il pourrait pleuvoir plus tard. Prenez ça. » Elle leur tendit son propre parapluie, une petite gentillesse qui sembla embarrasser Lily plutôt que la réconforter. « Nous n'avons pas besoin de charité, » dit sèchement la jeune fille, bien que ses yeux trahissent sa gratitude. « Ce n'est pas de la charité entre amis, » répondit doucement Emma. « C'est juste veiller les unes sur les autres. » Tandis qu'elle regardait les 3 sœurs disparaître dans la ruelle, Emma sentit cette douleur familière lui serrer la poitrine. Qui étaient ces enfants? Où vivaient-elles? Pourquoi n'étaient-elles pas à l'école? Au fil des semaines, elle avait glané des bribes de leur histoire, assez pour savoir qu'elles avaient des ennuis, mais pas assez pour les aider de manière significative. Derrière elle, Frank se racla la gorge. Emma se tourna pour le trouver debout dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. « Il faut que ça cesse, Emma, » dit-il fermement. « Je suis sérieux cette fois. Soit tu arrêtes de donner de la nourriture gratuitement, soit je devrais te laisser partir. Je ne peux pas me permettre à la fois ta gentillesse et ton salaire. » Emma serra les dessins des enfants contre sa poitrine, la mâchoire crispée par la détermination, tandis qu'elle passait devant lui pour retourner dans la cuisine. « Alors, je suppose que vous devrez me laisser partir, » murmura-t-elle,
parce que ces filles ont plus besoin de cette nourriture que moi de ce travail. Mais alors même qu'elle prononçait ces mots, la panique lui noua l'estomac. Sans ce travail, comment paierait-elle son loyer? Et plus important encore, qui nourrirait ces 3 filles affamées aux yeux tristes et vieillies avant l'âge? Le cœur d'Emma s'emballa en voyant Frank s'approcher, l'air déterminé. L'ultimatum résonnait encore dans son esprit, cesser de nourrir les filles ou perdre son emploi. « Emma, c'est ton dernier avertissement, » dit Frank, la voix inhabituellement ferme. « Je ne peux pas gérer un commerce de cette façon. » Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte arrière grinça et s'entr'ouvrit. 3 petites silhouettes se blottissaient là, trempées par l'averse soudaine. Les yeux de Lily étaient écarquillés de peur, ses sœurs grelottant derrière elle. « Entrez vite », murmura Emma, les guidant vers le cellier tandis que Frank se tournait pour servir un client. « Restez silencieuse. » À l'intérieur de l'espace exigu, parmi les sacs de farine et les conserves, Emma aida les filles à ôter leurs vêtements mouillés et les enveloppa dans des tabliers propres. « Je suis désolée, » chuchota Lily, la voix brisée. « Nous ne serions pas venus, mais le refuge où nous logions, il a été inondé, » continua Sophie, sa petite voix creuse. « Tout a été mouillé. » Emma s'agenouilla à leur hauteur. « Où est votre mère? Peut-être que je peux aider à la contacter. » Les sœurs échangèrent un regard avant que Lily ne parle. « Elle est morte la semaine dernière. L'enterrement a eu lieu hier. » Ces mots étaient factuels, mais ses yeux trahissaient une profondeur de chagrin qu'aucun enfant ne devrait connaître. « Oh mon Dieu !» souffla Emma, la compréhension la submergeant. « Vous êtes seule depuis ?» Hazel hocha la tête, serrant un ours en peluche usé. « Lily s'occupe de nous. Elle l'a toujours fait, même quand maman était malade. » Emma ravala ses larmes tandis que Lily expliquait, par phrases hachées, la longue maladie de leur mère, comment elles avaient vécu dans un abri de fortune sous un viaduc autoroutier après avoir été expulsées, comment Lily avait manqué l'école pour s'assurer que ses sœurs soient nourries. « J'ai promis à maman que je nous garderais ensemble, » dit Lily avec véhémence. « Ils nous sépareront en famille d'accueil, j'ai entendu les histoires. » Un coup sec frappé à la porte du cellier les fit toutes sursauter. « Emma, es-tu là ?» appela Frank. Emma serra la main de Lily d'un air rassurant avant de se glisser dehors, tirant la porte presque fermée derrière elle. « Que fais-tu » demanda Frank. « L'inventaire, mentit Emma. « Écoute, Frank, j'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. » Avant qu'elle ne puisse continuer, la sonnette de la porte d'entrée retentit. Tous deux se tournèrent pour voir une grande silhouette entrer, de l'eau dégoulinant d'un manteau coûteux. Tout le restaurant se tut, chacun reconnaissant le nouveau venu. Jackson Reynolds était arrivé. Un silence s'abattit sur le Sunshine dîner tandis que l'homme de haute taille secouait les gouttes de pluie de son manteau coûteux. Même dans son état débraillé, Jackson Reynolds attirait l'attention. Sa présence était si inattendue dans ce modeste établissement de Brooklyn que plusieurs clients s'arrêtèrent en pleine bouchée. Frank se précipita. « Monsieur Reynolds, quel honneur de vous avoir dans notre humble restaurant. » Jackson lui accorda à peine un regard, scrutant le restaurant de ses yeux injectés de sang, cernés. Son costume parfaitement taillé ne pouvait cacher l'épuisement qui semblait peser sur ses larges épaules. « Juste un café, noir » dit-il d'une voix rauque en se glissant dans une banquette d'angle. Emma observait avec curiosité tout en essuyant le comptoir. Tout le monde à New York connaissait Jackson Reynolds, le magnate de l'immobilier dont le visage ornait les magazines d'affaires et dont le nom décorait les gratte-ciel étincelants de Manhattan. Que faisait-il dans leur petit restaurant, l'air de n'avoir pas dormi depuis des jours? « Je m'en occupe, » dit Emma à Frank, attrapant une cafetière. En s'approchant de la table de Jackson, elle remarqua son attention fixée sur quelque chose derrière le comptoir. Les dessins, les 3 papiers colorés qu'elle avait épinglés quelques heures plus tôt. « Votre café, monsieur » dit Emma en remplissant sa tasse. Jackson ne la regarda pas. « Ces dessins » dit-il, désignant d'une main légèrement tremblante. « Où les avez-vous eus ?»« Ils viennent d'enfants qui passent de temps en temps » répondit Emma avec précaution. Le regard de Jackson croisa enfin le sien, ses yeux d'un bleu surprenant, même dans leur fatigue. 3 filles, âgées d'environ 12, 9 et 6 ans. L'instinct protecteur d'Emma s'éveilla. « Pourquoi demandez-vous cela ?» Avant qu'il ne puisse répondre, une petite voix appela depuis le cellier. « Emma, on peut sortir maintenant ?» Jackson se raidit, son visage perdant toute couleur. Emma se tourna pour voir la porte du cellier s'entr'ouvrir, le visage curieux de Sophie apparaissant. « Attendez-la » lança Emma, mais il était trop tard. Les 3 sœurs émergèrent, Lily en tête, avançant avec des pas prudents.
L'instant s'étira en longueur tandis que Jackson et les filles se dévisageaient. Une lueur de reconnaissance traversa le visage de Lily, immédiatement suivie par la peur. Elle se plaça devant ses sœurs, tel un bouclier humain. « Vous êtes identiques à la photo qu'elle a envoyée », murmura Jackson en se levant lentement de son siège, la voix brisée par l'émotion. « Je vous reconnaîtrai n'importe où. » Emma se plaça instinctivement entre eux. « Je ne sais pas qui vous êtes pour ces filles, mais vous leur faites peur. »« Je suis leur père, » dit Jackson, sans jamais quitter les enfants des yeux. « Et je les cherche depuis des années. » La voix de Lily trancha le silence, aussi acéré que du verre brisé. « Si vous êtes notre père, où étiez-vous pendant tout ce temps? Où étiez-vous quand maman est morte ?» La douleur qui traversa le visage de Jackson était si vive que même Emma la ressentit. Dehors, le tonnerre gronda, la tempête s'intensifiant, à l'image de la tempête émotionnelle qui couvait à l'intérieur du petit restaurant. La tension dans le restaurant était palpable tandis que Jackson Reynolds restait figé, son regard fixé sur les trois filles. Emma se positionna de manière protectrice entre eux, ne sachant que faire. Les quelques clients restants observaient la scène avec une curiosité non dissimulée. « Lily, ramène tes sœurs au cellier », dit Emma doucement, sans quitter Jackson des yeux. « Non », répondit Lily, sa voix à peine audible. « S'il a quelque chose à nous dire, je veux l'entendre. » Jackson fit un pas hésitant en avant, puis s'arrêta lorsque Lily tressaillit. « Je vous ai cherché », dit-il, la voix tremblante. « Pendant 6 ans, j'ai eu des détectives privés qui ont cherché partout. »« Menteur !» cracha Lily, bien qu'une incertitude vacilla sur son jeune visage. « Maman a dit que notre père ne voulait pas de nous. »« C'est ce que Rebecca t'a dit ?» Le visage de Jackson se crispa de douleur. « Elle a disparu avec vous quand vous n'étiez que des bébés. Je suis rentré un jour pour trouver tout disparu, vous, elle, même vos berceaux. » Frank se racla bruyamment la gorge. Peut-être que cette réunion de famille pourrait avoir lieu dans un endroit plus privé. Emma hocha la tête. « Mon service se termine dans 20 minutes. Nous pourrons parler à mon appartement. » Jackson sembla prêt à protester contre ce délai, mais parut y réfléchir à 2 fois en voyant la peur dans les yeux des filles. « Bien sûr, » dit-il en sortant une carte de visite de sa poche. « Mon numéro. S'il vous plaît, appelez quand vous serez prête. » Alors que Jackson partait à contre-cœur, Emma guida les sœurs vers le cellier. Hazel pleurait silencieusement, tandis que Sophie paraissait confuse. Le visage de Lily s'était durci en un masque. « Le reconnais-tu » demanda doucement Emma. Lily secoua la tête. « Maman ne nous a jamais montré de photos. Elle disait juste qu'il était riche et puissant et qu'il ne voulait pas la responsabilité d'enfant. Mais nous avons vu sa photo dans un magazine une fois, » ajouta Sophie à voix basse. Maman s'est vraiment énervée et l'a jetée. L'esprit d'Emma s'emballa. S'agissait-il d'une erreur d'identité? Mais Jackson avait semblé si certain, et la situation inhabituelle des filles prenait soudain plus de sens si elles étaient les enfants disparus d'un riche homme d'affaires. « Nous n'irons pas avec lui », déclara fermement Lily. « Nous ne le connaissons pas. Personne ne vous force à aller où que ce soit », l'assura Emma, bien qu'elle se demandât quels droits légaux Jackson pourrait avoir en tant que leur père. Écoutons simplement ce qu'il a à dire. Quand le service d'Emma se termina, elle appela le numéro sur la carte de Jackson. Il répondit immédiatement, comme s'il avait fixé son téléphone en attendant. 20 minutes plus tard, ils étaient tous assis maladroitement dans le minuscule salon d'Emma. Jackson avait retiré son manteau coûteux mais paraissait toujours douloureusement déplacé parmi les meubles d'occasion. « Je peux prouver que je suis votre père », dit-il en ouvrant un portefeuille en cuir. « J'ai des actes de naissance, des photos du jour de votre naissance. » Ses mains tremblaient tandis qu'il étalait les documents. « Je n'ai jamais cessé de vous chercher. Jamais. » Sophie se pencha prudemment pour examiner une photographie de 2 nouveau-nés. « C'est nous? Toi et Lily? »« Vous et Lily », confirma Jackson. « Des jumelles identiques. Tu es arrivée la première, puis Lily 3 minutes plus tard. Hazel n'était pas encore née. Rebecca était enceinte quand elle est partie. » La posture défensive de Lily vacilla tandis qu'elle fixait les preuves d'une histoire dont elle ne se souvenait pas. Le petit appartement devint silencieux tandis que Jackson sortait d'autres photographies. Une photo de mariage avec une belle femme blonde, une autre la montrant enceinte, et enfin un document légal avec un avis de recherche de personnes disparues tamponné en travers. « Rebecca et moi nous sommes rencontrés à Columbia », commença Jackson, la voix tendue. « Ce fut un coup de foudre.
Nous nous sommes mariés après la remise des diplômes, juste avant que ma carrière ne décolle. Quand elle est tombée enceinte de jumelles, nous étions aux anges. Emma observait les visages des filles tandis qu'elles absorbaient ses paroles. Hazel s'était rapproché des photos, la fascination l'emportant sur sa peur. « Que s'est-il passé » demanda doucement Emma. Les épaules de Jackson s'affaissèrent. « Nous nous sommes disputés. Une stupide dispute à propos de mes heures de travail. Je construisais mon entreprise, je travaillais 18 heures par jour. Rebecca voulait que je sois plus à la maison. » Il se frotta le front. J'ai dit des choses que j'ai regrettées immédiatement. Le lendemain matin, j'ai apporté des fleurs pour m'excuser, mais la maison était vide. Elle avait emmené les jumelles et disparu. Les yeux de Lily se rétrécirent. Maman a dit que tu avais choisi ton entreprise plutôt que ta famille. J'ai choisi les deux, rétorqua Jackson, la voix brisée, ou du moins j'ai essayé. Je n'ai jamais eu la chance de le lui prouver. Si vous nous cherchiez, comment se fait-il que vous ne nous ayez jamais trouvés ? Demanda Sophie, sa voix petite mais directe. Rebecca a changé de nom. Vos noms aussi, apparemment. Elle a retiré de l'argent liquide, n'a laissé aucune trace écrite. La main de Jackson trembla tandis qu'il posait une carte de visite sur la table. C'est le détective privé que j'ai engagé. Il travaille sur votre cas depuis 6 ans. Alors, comment nous avez-vous trouvé maintenant ? Lança Lily. L'expression de Jackson s'assombrit de chagrin. Il y a 2 semaines, mon enquêteur a trouvé une notice nécrologique pour une certaine Rebecca Bennett. La photo correspondait. J'ai pris l'avion de Tokyo immédiatement pour l'enterrement, espérant vous y trouver. Mais vous n'êtes jamais venu. Emma jeta un coup d'œil à Lily, la compréhension se faisant jour. L'enterrement avait été privé, juste elles trois. Maman ne voulait pas d'un grand service, murmura Lily, les larmes perçant enfin sa carapace. Elle disait que les gens feraient juste semblant de s'en soucier. J'aurais été là, dit Jackson en se penchant en avant. J'aurais été là pour tout. Sa maladie, les factures d'hôpital, tout. Si seulement j'avais su. Les factures d'hôpital, répéta Sophie, la compréhension naissant dans ses jeunes yeux. C'est pour ça qu'on a perdu notre appartement. Jackson parut accablé. Vous avez été expulsé ? Où avez-vous vécu ? Les sœurs échangèrent des regards, aucune ne voulant admettre la vérité. Emma répondit pour elle. Elles ont séjourné dans divers refuges, récemment sous un viaduc autoroutier. La couleur quitta le visage de Jackson, ses mains se crispèrent jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Mes filles, sans abri, murmura-t-il plus pour lui-même que pour quiconque. Tandis que je vivais dans un pantouse avec des chambres vides. Pour la première fois, l'expression de Lily s'adoucit légèrement. Maman a fait de son mieux, dit-elle sur la défensive. Elle a été très malade pendant longtemps. Je te crois, dit Jackson doucement. Et je ne suis pas ici pour la remplacer ou effacer sa mémoire. Je veux juste une chance d'être votre père. Le père que je n'ai jamais pu être. Le silence qui suivit était lourd de 6 années de séparation et d'incompréhension. Le lendemain, Emma était assise en tailleur sur le sol de son appartement, observant Jackson perché maladroitement sur son canapé d'occasion. Les filles, regroupées à l'opposé, maintenaient une distance prudente. L'atmosphère était fragile, comme une fine couche de glace sur une eau profonde. J'ai pensé qu'on pourrait commencer par simplement parler, suggéra Emma, essayant de détendre la tension. Pas de pression, pas de grande décision aujourd'hui. Jackson hocha la tête avec gratitude. Il avait troqué le costume d'affaires de la veille contre un jean et un pull, une tentative évidente de paraître moins intimidant. J'ai apporté quelque chose, dit-il en attrapant son sac à bandoulière. Des photos de votre mère que vous n'avez peut-être pas vues. Cela capta leur attention. Sophie se rapprocha légèrement tandis que Jackson sortait un album en cuir. C'était votre mère à la remise des diplômes, dit-il en montrant une jeune femme rieuse en toge et mortier, ses cheveux blonds captant la lumière du soleil. Elle était major de sa promotion. Maman était vraiment intelligente, intervint Hazel, les premiers mots qu'elle prononçait de toute la matinée. Enhardie, elle se rapprocha, examinant l'album avec une curiosité non dissimulée. La personne la plus intelligente que j'ai jamais connue, approuva Jackson, sa voix chaude de souvenir. Elle pouvait résoudre les mots croisés du dimanche au stylo. Elle le faisait encore, murmura Sophie, même à l'hôpital. Le sourire de Jackson était douloureux à voir. Elle adorait les énigmes de toutes sortes. C'est quelque chose que vous aimez aussi ? La conversation se déroula lentement, hésitante au début,
puis se réchauffant progressivement à mesure que Jackson partageait de tendres histoires sur les manies et les talents de leur mère. Lily restait vigilante, mais même elle se pencha en avant lorsque Jackson décrivit l'amour de leur mère pour la peinture. « C'est de là que te viennent tes talents artistiques », dit-il à Lily en désignant les dessins qu'Emma avait accrochés à son réfrigérateur. Rebecca pouvait capturer une émotion en quelques coups de pinceau. « Vous nous avez vraiment cherché ?» demanda soudain Hazel, maintenant assise assez près pour toucher la manche de Jackson. « Tout le temps, chaque jour », répondit Jackson, la voix pâteuse. « J'ai un détective privé qui travaille exclusivement à vous retrouver depuis 6 ans. »« Êtes-vous vraiment notre père ?» demanda Sophie, la question que tout le monde tournait autour. Les yeux de Jackson se remplirent de larmes. « Chaque jour depuis votre naissance, murmura-t-il. Même quand je ne pouvais pas vous trouver, j'étais toujours votre père. » En regardant leurs visages, identiques aux photos d'enfance de Rebecca que Jackson leur avait montrées, Emma sut qu'il ne pouvait y avoir aucun doute sur la paternité. La ressemblance était trop forte pour être niée. « J'ai une maison, » dit Jackson avec précaution, à Manhattan, avec beaucoup de place pour que chacune de vous ait sa propre chambre. Lily se raidit immédiatement. « Nous n'allons nulle part avec un étranger. »« Lily » commença Emma. « Non. » La jeune fille de 12 ans se leva. « Nous ne le connaissons pas. Nous n'avons que nous-mêmes, et nous restons avec Emma. » Jackson parut accablé mais hocha lentement la tête. « Je comprends votre prudence. Peut-être pourrions-nous commencer par des visites ? Apprendre à nous connaître d'abord ?» Le compromis flottait dans l'air, un pont fragile entre deux mondes. Emma se tenait près de la fenêtre de son appartement, observant la Bentley rutilante de Jackson s'arrêter au bord du trottoir en bas. 3 jours s'étaient écoulés depuis leur première rencontre, et aujourd'hui, les filles avaient accepté de visiter sa maison de Manhattan. « Sommes-nous obligés d'y aller ?» demanda Lily en ajustant le col de son manteau nouvellement acheté. Jackson avait envoyé des vêtements pour les 3 sœurs. « Rien de tapac sans grave-l'œil ou de chair », nota Emma avec approbation, juste des basiques propres et de bonne facture. « Personne ne te force », lui rappela doucement Emma, mais parfois, les choses qui nous effraient le plus sont celles que nous devons affronter. Sophie était déjà près de la porte, son excitation à peine contenue dans son corps de 9 ans. Hazel serrait son ours en peluche, partagé entre l'enthousiasme de Sophie et la prudence de Lily. « Et s'il veut nous garder ?» murmura Lily, sa voix trahissant sa plus profonde peur. « Et si on ne te revoyait plus jamais ?» Emma s'agenouilla devant la jeune fille, croisant son regard. « Écoute-moi. Rien ne se passera sans ton accord. Vous visitez, vous n'emménagez pas. Je serai là avec vous tout le temps. »« Promis ?» demanda Hazel, sa petite main se glissant dans celle d'Emma. « Promis. » En bas, Jackson attendait à côté de la voiture, la nervosité évidente dans sa posture. Pour un homme qui, selon les rumeurs, négociait des accords de plusieurs milliards de dollars sans sourciller, il paraissait terrifié à l'idée de passer un après-midi avec 3 enfants. Le trajet jusqu'à Manhattan fut silencieux, la ville se transformant autour d'eux tandis qu'ils traversaient le pont. Les gratte-ciels étincelants remplacèrent les façades en briques de Brooklyn, la foule s'épaissit, et soudain, ils entraient dans un parking souterrain privé sous l'un des plus hauts immeubles surplombant Central Park. « Vous vivez ici ?» souffla Sophie, pressant son visage contre la vitre. « Les 2 derniers étages, » répondit Jackson, sa voix soigneusement neutre, comme conscient que sa richesse pourrait les aliéner davantage. Emma sentit la main de Lily se serrer autour de la sienne tandis que l'ascenseur les emportait vers le haut. Lorsque les portes s'ouvrirent directement sur le hall d'entrée du Penthouse, les 3 filles se figèrent, submergées par l'étendue de marbre et de verre devant elles. « Je sais que c'est beaucoup, » dit rapidement Jackson, « mais j'ai pensé que vous aimeriez voir vos chambres si vous décidez de rester parfois. Vous auriez chacune votre propre espace. » Les yeux d'Hazel s'écarquillèrent. « On a des chambres différentes ?» La question brisa le cœur d'Emma. Combien leur vie avait dû être à l'étroit pour que des chambres séparées semblent un luxe inimaginable. Jackson les guida à travers l'appartement, chaque pièce plus impressionnante que la précédente. Sophie poussa un cri de surprise devant la bibliothèque aux étagères allant du sol au plafond. « Maman aurait adoré ça », murmura-t-elle pour personne en particulier. Puis vinrent les chambres. Jackson en avait préparé 3, chacune décorée différemment mais avec des détails attentionnés. Celle d'Hazel avait un lit à baldaquin avec des guirlandes lumineuses, celle de Sophie comportait un télescope pointé vers le parc, et celle de Lily. « Mes dessins » dit Lily, la voix chancelante en entrant dans la pièce.
Les murs étaient ornés d'œuvres d'art encadrées, des répliques exactes des croquis qu'elle avait donnés à Emma, agrandis et préservés professionnellement. Je les ai fait scanner à partir des photos d'Emma, expliqua Jackson. J'ai pensé que vous aimeriez voir votre art traité avec le respect qu'il mérite. Tandis que Lily restait transie devant ses œuvres, Emma remarqua une porte légèrement entr'ouverte au bout du couloir. La curiosité la poussa à avancer pendant que Jackson continuait de montrer aux filles leur chambre. À l'intérieur se trouvait clairement le bureau de Jackson, un bureau élégant surplombant la ligne d'horizon de Manhattan, les murs tapissés de récompenses et de réussites professionnelles. Mais ce qui attira l'œil d'Emma fut une table couverte de dossiers, chacun méticuleusement étiqueté par date. Elle prit le plus proche, le souffle coupé en lisant « Rapport d'enquête Sir Bennett ». À l'intérieur se trouvaient des photographies, des images de surveillance granuleuse de Rebecca dans divers endroits au fil des ans, des dossiers médicaux, des tentatives d'inscription scolaire, 6 années de recherche condensées en pistes administratives. Le dossier le plus récent contenait une coupure de presse nécrologique, l'indice qui avait finalement conduit Jackson à Brooklyn. « Je vois que vous avez trouvé ma salle de crise. » Emma sursauta à la voix de Jackson derrière elle. « Je suis désolé, je n'aurais pas dû. » « Ce n'est rien, dit-il en entrant dans le bureau. « Je voulais que vous voyiez ça de toute façon. J'ai besoin que vous compreniez que je ne les ai jamais abandonnés. » Avant qu'Emma ne puisse répondre, Lily apparut dans l'embrasure de la porte, ses yeux immédiatement attirés par les dossiers d'enquête. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-elle, la voix à peine audible. Jackson hésita avant de répondre. « Chaque piste, chaque observation possible de vous et de votre mère au cours des 6 dernières années. Mon enquêteur envoyait des rapports hebdomadaires, même quand il n'y avait rien à signaler. » Lily s'approcha prudemment de la table, soulevant une photographie d'une aire de jeu. En arrière-plan, à peine visible, se trouvaient 3 petites silhouettes. « C'était à notre ancienne école, » murmura-t-elle, avant que maman ne tombe malade. Elle leva les yeux vers Jackson, la confusion évidente dans son regard. « Vous étiez si près de nous trouver ?»« Des dizaines de fois, » admit Jackson. « Votre mère était très prudente. Le temps que mon enquêteur arrive à un endroit, vous étiez parti. » Emma observa le mur de ressentiment soigneusement construit par Lily commencer à se fissurer. La preuve de la persistance de Jackson était impossible à nier. « Lily! Lily !» La voix excitée de Sophie résonna depuis le couloir. « Tu dois voir la vue depuis ma chambre. On voit tout le parc. » Jackson jeta un coup d'œil à Lily, puis à Emma. « Voulez-vous rejoindre vos sœurs ? Le coucher de soleil sur Central Park est assez remarquable. » Lily fit un petit signe de tête, replaçant soigneusement la photographie dans son dossier avant de suivre Jackson. Emma s'attarda, submergée par la manifestation physique de la quête de 6 ans d'un père. Il était impossible de simuler un tel niveau de dévouement. Plus tard, alors qu'ils se rassemblaient dans l'immense cuisine, Jackson tenta maladroitement de préparer le dîner, brûlant du pain grillé et faisant trop cuire les pâtes d'une manière qui fit même glousser Hazel. Emma intervint, le guidant à travers les bases tandis que les filles observaient depuis les tabourets du comptoir. « Il est vraiment nul à ça », chuchota Sophie bruyamment à Lily. « Pire que quand tu as essayé de faire des pancakes d'anniversaire », approuva Hazel. Pour la première fois depuis sa rencontre avec Jackson, le sourire de Lily atteignit ses yeux. Peut-être qu'il a autant besoin de cours de cuisine que nous de quoi que ce soit. Le soleil matinal filtrait à travers les fenêtres encrassées du Sunshine Dîner tandis qu'Emma essuyait le comptoir, ses mouvements automatiques après des années de la même routine. Pourtant, tout avait changé. Les 3 petits visages qui étaient devenus son objectif quotidien étaient absents, se réveillant désormais dans des pentousses de Manhattan avec vue sur Central Park. « Elle te manque », observa Frank, surprenant Emma par sa perspicacité. Le gérant bourru s'appuya contre la caisse, les bras croisés. « Ces filles t'ont touché. »« Elles s'adaptent encore », répondit Emma, évitant son regard. « Jackson m'envoie des nouvelles toutes les quelques heures. » Frank haussa un sourcil. « Tu tutoies un milliardaire, hein ? Je n'aurais jamais cru voir ça un jour. » Emma sentit ses joues chauffer. Dans les semaines qui avaient suivi le début du séjour des filles chez Jackson, sa propre vie avait pris une étrange dualité. Les journées au restaurant, les soirées passées en appel vidéo avec 3 enfants excités lui montrant leur nouvelle découverte. La cloche au-dessus de la porte tinta et Emma se tourna pour voir Jackson lui-même entrer, l'air nettement déplacé dans son costume sur mesure. Plusieurs clients le dévisagèrent ouvertement. Emma la salua-t-il en se glissant sur un tabouret. « Tu as 1 minute ?
Frank la poussa. Prends ta pause, je m'occupe de tes tables. Dehors, ils marchèrent le long de la rue calme de Brooklyn, un couple étrange, la serveuse et le magnate. Les filles s'installent, mais ça a été difficile, admit Jackson en passant une main dans ses cheveux impeccablement coiffés. Hazel a fait un cauchemar. Je ne savais pas quoi faire. Tu es resté assis avec elle jusqu'à ce qu'elle se rendorme, devina Emma. Jackson parut surpris. Comment le savais-tu? Parce que c'est ce dont elle a besoin. Un simple contact humain. Emma sourit doucement. Tu apprends. Ils s'arrêtèrent dans un petit parc, regardant des enfants jouer sur des balançoires. Je continue de faire des erreurs, dit Jackson. Hier, j'ai engagé un tuteur pour évaluer leur niveau scolaire. Lily a refusé de participer, disant que ça ressemblait à un test pour lequel elle n'avait pas étudié. Elle est protectrice envers ses sœurs, expliqua Emma. Elle a été leur figure maternelle pendant si longtemps. Chaque décision que tu prends semble saper son autorité. Jackson resta silencieux un moment. Voudrais-tu dîner avec nous ce soir? Les filles te manquent, et franchement, ajouta-t-il avec un sourire autodérisoire, j'aurais bien besoin d'aide. La demande resta en suspens entre eux, chargée de sous-entendus qu'aucun des deux n'était prêt à aborder. L'appel arriva à 2 heures du matin, tirant brusquement Emma de son sommeil. La voix de Jackson était tendue par la panique. C'est Sophie. Elle brûle de fièvre. Le médecin est en route, mais elle n'arrête pas de te réclamer. Emma fut dans un taxi en quelques minutes, serrant son manteau sur son pyjama. La ville défilait en un flou tandis qu'elle fixait le téléphone où Jackson avait envoyé une photo du visage congestionné de Sophie contre des oreillers en soie. Quand elle arriva aux Pentouzes, le chaos l'accueillit. Un médecin à l'air sévère dirigeait 2 infirmières pendant que Jackson arpentait la pièce, débraillé et frénétique. Lily et Hazel se blottissaient ensemble sur un canapé, terrifiés. « Emma !» s'écria Hazel en courant vers elle. « Sophie est très malade. »« Où est-elle » demanda Emma, serrant brièvement l'enfant dans ses bras avant de s'adresser à la pièce. « Chambre principale » répondit le médecin. « J'ai administré des médicaments, mais sa fièvre reste préoccupante. » Emma trouva Sophie recroquevillée dans l'immense lit de Jackson, petite et fragile contre la literie luxueuse. Ses joues étaient écarlates de fièvre, ses cheveux collés à son front. « Emma puce » murmura Emma en s'asseyant à côté d'elle. Les yeux de Sophie s'ouvrirent en papillonnant. « Emma, marmonna-t-elle, je ne me sens pas bien. »« Je sais, ma chérie. » Emma lui caressa doucement les cheveux. « Mais nous allons te soigner. » Jackson apparut dans l'embrasure de la porte, observant Emma vérifier avec expertise la température de Sophie et ajuster le linge frais sur son front. « J'ai été inutile » admit la voix basse. « J'ai paniqué et j'ai appelé tout le monde, mon médecin personnel, un pédiatre spécialiste, 2 infirmières. » Emma jeta un coup d'œil à l'entourage médical. Sophie n'a pas besoin d'une armée, elle a besoin de réconfort et d'hydratation. Elle se tourna vers les professionnels. « Merci d'être venu, mais je pense que nous pouvons nous en occuper à partir de maintenant. Le médecin pourra passer demain matin. » Après quelques discussions, l'équipe médicale partit, laissant des instructions et des médicaments. Jackson observa avec stupéfaction Emma transformer sa cuisine en une infirmerie de fortune, préparant des compresses froides, infusant du thé au gingembre et mélangeant du miel avec du citron. « Comment sais-tu tout ça » demanda-t-il alors qu'elle portait un plateau vers la chambre. « L'habitude » répondit simplement Emma. « Les filles ont attrapé des rhumes l'hiver dernier. Nous ne pouvions pas nous permettre des médecins, alors j'ai appris ce qui fonctionnait. » Dans la chambre, Lily et Hazel étaient montées sur le lit à côté de leur sœur. Jackson hésita sur le seuil, incertain de sa place. « Viens » l'encouragea Emma. « Ta fille a aussi besoin de toi. » Les heures passèrent. Sophie oscillait entre sommeil et veille tandis qu'Emma la persuadait doucement de boire. Jackson s'assit maladroitement au début, puis avec une confiance croissante, lisant des histoires quand Sophie était éveillée et étant simplement présent quand elle ne l'était pas. Près de l'aube, alors que la fièvre de Sophie commençait enfin à baisser, Lily parla de manière inattendue. « Maman nous chantait des chansons quand nous étions malades, » dit-elle en regardant sa sœur dormir. Elle n'était pas très douée, mais ça nous faisait toujours du bien. L'expression de Jackson s'adoucit. Que chantait-elle? De vieilles chansons de Disney, surtout. Elle adorait La Belle et la Bête. Un fragile moment de connexion s'épanouit dans la pièce silencieuse. Pour la première fois, Lily offrait un souvenir librement,
un pont timide entre leur ancienne vie et ce que cette nouvelle pourrait devenir. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la fièvre de Sophie, un tournant qui avait subtilement modifié la dynamique entre Jackson et ses filles. Emma remarquait les changements à chaque visite. Comment Hazel courait maintenant pour saluer son père à son retour du travail, comment Sophie se blottissait contre lui pendant les soirées cinéma, et surtout, comment Lily avait commencé à s'adoucir. Un samedi matin frais, Jackson invita Emma à se joindre à eux pour un brunch dans un petit café près de Central Park. Tandis que les filles discutaient avec animation de leurs nouvelles affectations scolaires, Emma observait la transformation de leur visage, le regard hanté progressivement remplacé par l'exubérance ordinaire de l'enfance. « Pourrions-nous parler en privé un moment ?» demanda Jackson alors que les filles s'absorbaient dans une partie improvisée de morpion sur une serviette. Ils se dirigèrent vers un coin tranquille du restaurant. Jackson, inhabituellement nerveux, tripotait sa tasse de café. « J'ai réfléchi à tout ce qui s'est passé, » commença-t-il, « au nombre d'enfants qui doivent être dans la même situation que mes filles, sans abri, affamés, invisibles pour des gens comme moi qui ont les moyens d'aider. » Emma écoutait, curieuse de savoir où cela menait. « Je veux créer une fondation, » continua Jackson, sa voix gagnant en assurance, « pour les enfants et les familles sans abri. Pas juste une autre œuvre de charité qui jette de l'argent sur le problème, mais quelque chose qui s'attaque au vrai problème, stabilité du logement, continuité de l'éducation, soins médicaux. » « C'est incroyable, » dit Emma, sincèrement impressionnée. « Je veux que tu la diriges. » Les mots restèrent en suspens entre eux, inattendus et transformateurs. « Moi ? Mais je ne suis qu'une serveuse. Je ne connais rien à la gestion d'une fondation. » Jackson secoua la tête. « Tu en sais plus que tous mes associés réunis sur ce dont ces familles ont réellement besoin. Tu as vu mes filles quand personne d'autre ne les voyait. Tu les as nourries quand tu pouvais à peine te nourrir toi-même. » L'intensité de son regard fit détourner les yeux d'Emma. « C'est une offre généreuse, mais ce n'est pas de la charité, » dit Jackson, faisant écho à ses propres mots d'il y a quelques semaines. « C'est reconnaître la valeur. Viens avec moi, je veux te montrer quelque chose. » Après s'être arrangé pour qu'une nounou surveille les filles, Jackson conduisit Emma à un entrepôt abandonné dans un quartier négligé de Brooklyn. L'imposant bâtiment en briques se dressait en silence, les fenêtres barricadées, mais dignes d'une certaine manière dans son délabrement. « Ce bâtiment est vide depuis des années, » expliqua Jackson tandis qu'ils en faisaient le tour. « Mon entreprise l'a acquis dans le cadre d'un achat de portefeuille. J'essayais de décider quoi en faire. » Emma pouvait voir le potentiel dans les hauts plafonds et les murs solides. « À quoi penses-tu ? Un centre communautaire. Des logements d'urgence à l'étage. Une clinique de santé. Une formation professionnelle. Tout ce qui est nécessaire. » Ses yeux rencontrèrent les siens. « J'ai les ressources, Emma, mais pas la vision. C'est là que tu interviens. » Alors qu'il se tenait dans le vaste hall principal, la lumière du soleil filtrant à travers les fenêtres brisées, Emma sentit quelque chose changer en elle, une reconnaissance que peut-être son chemin l'avait menée ici depuis le début. « Comment l'appellerais-tu » demanda-t-elle, commençant à imaginer les possibilités. Jackson sourit. « Le projet des 3 sœurs. Parce que tout a changé quand 3 courageuses petites filles ont frappé à ta porte arrière. » 6 mois s'étaient écoulés depuis ce jour à l'entrepôt, et le projet des 3 sœurs prenait rapidement forme. Le bâtiment autrefois abandonné bourdonnait maintenant d'activité, les équipes de construction transformant l'espace selon la vision d'Emma et les ressources de Jackson. Emma se tenait dans ce qui serait bientôt le hall principal du centre communautaire, un presse-papier à la main, examinant les progrès avec le chef de chantier. La lumière du soleil entrait à flot par les fenêtres nouvellement installées, illuminant le potentiel de ce que cet endroit pourrait devenir. « Madame Chess, Monsieur Reynolds est là pour vous voir », appela une assistante depuis l'embrasure de la porte. Emma se tourna pour voir Jackson s'avancer vers elle, 3 filles excitées sur ses talons. L'école s'était terminée tôt aujourd'hui, et il les avait amenées voir les derniers développements du projet qui portait leur nom. « Emma !» s'écria Hazel en courant pour enlacer la taille d'Emma. À 7 ans maintenant, elle avait grandi d'1 pouce depuis le printemps et avait perdu sa première dans la semaine précédente, un événement auquel Emma avait été convoquée pour assister avec toute la cérémonie appropriée. « L'endroit est incroyable », dit Jackson en regardant la transformation. « Tu as accompli plus en 6 mois que la plupart de mes projets de développement en 1 an. » « C'est parce que nous ne construisons pas des condos de luxe, » répondit Emma avec un sourire. « Les gens sont prêts à aider quand il s'agit d'enfants. » Les changements ne se limitaient pas à l'entrepôt.
Emma avait été témoin de la reconstruction progressive d'une famille au cours de ces mois, le lien timide se renforçant jour après jour. Sophie s'était épanouie dans sa nouvelle école, révélant un don pour les mathématiques qui étonnait ses professeurs. Hazel s'était rapidement fait des amis, son exubérance naturelle revenant après des années de prudence nécessaire. Et Lily, peut-être la transformation la plus remarquable de toutes, avait lentement baissé ses défenses. Elle gardait toujours un œil vigilant sur ses sœurs, mais il y avait maintenant de la place pour d'autres choses. Des cours d'art qui nourrissaient son talent, des séances de thérapie qui l'aidaient à surmonter son deuil, plus surprenant encore, un lien croissant avec son père. « Pouvons-nous montrer à Emma ce que nous avons fait pour les nouvelles salles ?» demanda Sophie en sautillant. Jackson hocha la tête et Lily sortit soigneusement un grand portefeuille de son sac à dos. À l'intérieur se trouvaient 3 toiles peintes, une de chaque sœur, destinées à être accrochées dans l'aire de jeu pour enfants du centre communautaire. « Elles sont magnifiques », dit Emma, sincèrement impressionnée par les œuvres d'art. La pièce de Lily montrait 3 petites silhouettes se tenant la main sur fond de paysages urbains vibrants. Elles seront parfaites pour l'espace. Après avoir visité le chantier, ils se dirigèrent vers un parc voisin. L'air d'automne était vif, les feuilles craquant sous leurs pieds tandis qu'Hazel et Sophie couraient vers l'aire de jeu. « J'ai ces propositions de financement prêtes à être examinées », dit Emma à Jackson alors qu'il s'installait sur un banc, regardant les plus jeunes filles grimper sur la cage à écureuils. « Ça peut attendre demain », répondit Jackson, son attention concentrée sur ses filles. « Aujourd'hui, c'est pour la famille. » Le mot flottait entre eux, chargé de sens. Au cours de ces mois, Emma était devenue une partie intégrante de leur vie, passant les week-ends aux Pentouzes, aidant aux devoirs et naviguant sur le territoire émotionnel complexe de 3 enfants en voie de guérison d'une perte profonde. Lily s'était éloignée vers un arbre voisin, apparemment perdue dans ses pensées. Jackson la regardait avec un mélange de fierté et de tristesse persistante. « Elle garde toujours ses distances », observa-t-il à voix basse. « Elle a fait des progrès incroyables », lui rappela Emma. « Tu te souviens comment elle ne voulait même pas te parler directement il y a 6 mois ? » Comme si elle sentait qu'il parlait d'elle, Lily jeta un coup d'œil. À la surprise d'Emma, la jeune fille commença à marcher vers Jackson au lieu d'elle, la détermination dans ses pas. « Papa », dit Lily, les mots encore neufs sur sa langue. Elle n'avait commencé à l'appeler ainsi que récemment, chaque énonciation un cadeau qui émouvait visiblement Jackson. « Pourrais-tu m'aider avec quelque chose ?»« N'importe quoi », répondit Jackson, peut-être avec trop d'empressement. « Je veux participer au concours d'art de la ville, mais le formulaire nécessite la signature d'un parent. » Elle tendit une demande froissée. « Voudrais-tu le signer ?» Une demande si simple, mais Emma vit la profonde signification du moment. Lily ne demandait pas seulement une signature, elle reconnaissait Jackson comme son père, acceptant sa place dans sa vie. « Ce serait un honneur », dit Jackson, la voix étranglée par l'émotion. De l'air de jeu, la voix d'Hazel retentit soudainement, « Papa, regarde-moi ». Tous 3 se tournèrent pour voir Hazel au sommet du toboggan, saluant fièrement. C'était la première fois qu'elle l'appelait papa spontanément, le mot sortant naturellement de ses lèvres comme si elle le disait depuis toujours. L'expression sur le visage de Jackson valait toutes les peines de cœur qui avaient précédé, celle d'un homme qui avait trouvé ce qu'il cherchait, non seulement ses enfants, mais sa place dans leur cœur. Ce soir-là, alors qu'Emma s'apprêtait à quitter le Penthouse après le dîner, Jackson la raccompagna à l'ascenseur. Quelque chose avait changé entre eux aussi, un courant tacite qu'aucun n'avait eu le courage de reconnaître. « Reste », dit-il simplement, le mot englobant bien plus que cette simple soirée. Emma hésita, les complications de leur situation pesant sur son esprit. « Ce n'est pas si simple, Jackson. »« Ça pourrait l'être », rétorqua-t-il, les yeux sincères. « Les filles ont besoin de toi, et moi ?» Il marqua une pause, vulnérable d'une manière que le puissant homme d'affaires se permettait rarement. « J'ai besoin de toi aussi. » Avant qu'Emma ne puisse répondre, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, offrant une échappatoire à une conversation qu'elle n'était pas prête à avoir. Alors qu'octobre arrivait, apportant un frisson à l'air new-yorkais, une date importante approchait sur le calendrier familial, le 13e anniversaire de Lily, la première célébration marquante depuis que les sœurs étaient venues vivre avec Jackson. Cela portait un poids d'attente qui le rendait inhabituellement anxieux. « J'ai réservé le jardin sur le toit du Méridien », annonça Jackson à Emma alors qu'ils traversaient le centre communautaire presque achevé. Leur organisateur d'événements s'occupe de tout, décoration, divertissement, traiteur. Emma le regarda de côté. « As-tu demandé à Lily ce qu'elle voulait pour son anniversaire ?» Jackson hésita.
J'ai supposé que toute jeune de 13 ans voudrait une fête spectaculaire. J'ai invité ses camarades de classe, quelques relations d'affaires avec des enfants de son âge. Jackson, dit doucement Emma, nous parlons de Lily. La fille qui a passé des années à protéger ses sœurs du monde. T'a-t-elle déjà donné l'impression d'aimer être le centre de l'attention parmi des étrangers? Son visage se décomposa tandis que la compréhension se faisait jour. J'ai fait une erreur, n'est-ce pas? Peut-être, parle-lui simplement, suggéra Emma. Demande-lui ce qui rendrait son anniversaire spécial. Ce soir-là, Jackson trouva Lily en train de dessiner près de la fenêtre de sa chambre, la ligne d'horizon de Manhattan en toile de fond. 6 mois avaient adouci la lassitude dans ses yeux, mais il restait une profondeur de réflexion au-delà de son âge. Lily, à propos de ton anniversaire la semaine prochaine, commença-t-il. Elle leva les yeux, son expression gardée. La grande fête au Méridien? Sophie m'en a parlé. Voudrais-tu quelque chose de différent? Demanda-t-il avec précaution. C'est ton jour, après tout. Lily posa son carnet de croquis. Je ne veux pas d'une grande fête avec des gens que je connais à peine, admit-elle. Pour mon dernier anniversaire, maman était à l'hôpital. Nous avons mangé des cupcakes dans sa chambre avec Emma. Ce n'était pas grand-chose, mais... Sa voix s'éteignit, mais c'était en famille, termina Jackson pour elle. Lily hocha la tête. Juste nous et Emma. C'est tout ce que je veux. Le matin de l'anniversaire de Lily, Jackson annula l'événement élaboré d'un seul coup de téléphone. À la place, il organisa quelque chose de bien plus simple, un pique-nique à Central Park, avec une nappe à carreaux étendue sous les arbres dorés de l'automne. Sophie et Hazel aidèrent à préparer des sandwichs, les biscuits préférés de Lily furent emballés dans un panier, et un petit gâteau au chocolat attendait dans une boîte. Quand ils arrivèrent au parc, Emma attendait déjà, un cadeau emballé à la main. Tous les 5 s'installèrent sur la nappe, une famille improbable forgée par la perte, l'espoir et une persévérance obstinée. C'est parfait, dit doucement Lily, regardant le cercle de visages auquel elle avait appris à faire confiance. Après le gâteau et les cadeaux, alors que Sophie et Hazel couraient après les feuilles mortes, Lily plongea la main dans son sac à dos et en sortit un paquet soigneusement emballé. « J'ai fait quelque chose pour toi, » dit-elle à Jackson, une nervosité inhabituelle dans la voix. À l'intérieur se trouvait un dessin encadré, les 3 sœurs se tenant à côté de Jackson et Emma, tous se tenant la main. En bas, dans l'écriture précise de Lily, figuraient les mots « La famille Reynolds ». « C'est la première fois que j'utilise ce nom », expliqua Lily, observant attentivement sa réaction. « Maman fera toujours partie de nous, mais je pense que peut-être nous pouvons être des Reynolds aussi. » Jackson fixa le dessin, incapable de parler, la gorge nouée. En 6 courts mois, ils avaient parcouru des années-lumière depuis cette première rencontre tendue au restaurant. « Merci », réussit-il finalement à dire, la voix étranglée par l'émotion. « Cela signifie tout pour moi. » Alors que la lumière de l'après-midi s'estompait vers le début de soirée, Jackson regarda sa famille improvisée, Emma aidant Hazel à ramasser des feuilles colorées, Sophie expliquant un concept mathématique qu'elle avait appris à l'école, et Lily s'autorisant enfin à être simplement une jeune fille de 13 ans le jour de son anniversaire. Le voyage n'était pas terminé, mais ils avaient trouvé leur chemin vers un terrain solide. La nouvelle année avait apporté un regain de détermination alors que le projet des 3 sœurs se préparait à son ouverture officielle. Emma était passée de serveuse à directrice de fondation, une transformation qui la laissait encore parfois étourdie par l'incrédulité. Les filles s'épanouissaient dans leurs nouvelles écoles, et Jackson avait restructuré son entreprise pour se ménager plus de temps en famille. Un matin enneigé de janvier, Emma arriva aux Penthouse pour leur petit déjeuner de planification hebdomadaire et trouva Jackson fixant sombrement sa tablette. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle immédiatement, sentant sa tension. « Ça » dit-il en faisant glisser la tablette vers elle. Le titre lui glaça le sang, « Dessin caché ». Une serveuse au passé en foyer d'accueil orchestre les retrouvailles d'un milliardaire avec ses filles perdues de vue. L'article détaillait l'enfance d'Emma en foyer d'accueil, insinuant qu'elle avait manipulé la situation à des fins financières. Des sources anonymes affirmaient qu'elle était au courant de la recherche de Jackson pour ses filles bien avant leur rencontre fortuite au restaurant. « Ce ne sont que des mensonges », murmura Emma, les mains tremblantes. « Bien sûr que ça l'est », acquiesça Jackson, la voix tendue de colère. Mon équipe juridique travaille déjà à obtenir une rétractation. Avant qu'il ne puisse discuter davantage, Lily fit irruption dans la pièce, les yeux écarquillés de panique. « Est-ce vrai ?» demanda-t-elle en tendant son téléphone à Emma. « Savais-tu pour nous depuis le début ?»
Tout n'était qu'une mise en scène pour te rapprocher de l'argent de papa? Lily, non, commença Emma, mais la jeune fille reculait déjà. Je te faisais confiance, murmura Lily, la voix brisée. Nous toutes. Avant que l'un ou l'autre des adultes ne puisse l'arrêter, Lily attrapa son manteau et s'enfuit de l'appartement. Les portes de l'ascenseur se refermèrent sur son visage strié de larmes alors que Jackson se précipitait, trop tard. Je la retrouverai, promit-il à Emma, composant déjà le numéro de la sécurité. Elle n'a pas pu aller loin. Mais alors que les heures passaient sans signe de Lily, la panique s'installa. Sophie et Hazel se blottirent ensemble sur le canapé tandis qu'Emma et Jackson se coordonnaient avec la police, la sécurité privée et l'enquêteur de Jackson. Elle est partie depuis 8 heures, dit Emma, regardant la ville qui s'assombrissait. La neige tombait maintenant abondamment, les températures chutant dangereusement. Où irait-elle? Une prise de conscience soudaine la frappa, le viaduc, leur ancien abri. En quelques minutes, ils étaient dans la voiture de Jackson, luttant contre le trafic paralysé par la neige en direction de Brooklyn. L'endroit sous le BQE où les sœurs avaient autrefois cherché refuge était maintenant presque méconnaissable, juste un autre coin sombre dans une ville de millions d'habitants. « Lily » appela Emma, sa voix étouffée par le vent. « Lee, s'il te plaît. » Jackson suivit, ses chaussures coûteuses s'enfonçant dans la gadoue sale. « Nous ne sommes pas en colère, ajouta-t-il. Nous voulons juste que tu sois en sécurité. » Un petit mouvement attira l'œil d'Emma, un éclair de couleur dans l'ombre. Là, blottie contre un pilier en béton, se trouvait Lily, son manteau serré autour de sa silhouette mince, les yeux rouges d'avoir pleuré. « Partez, dit-elle lorsqu'ils s'approchèrent. Je ne veux parler à aucun de vous deux. Emma s'accroupit à côté d'elle, ignorant le froid mordant. Alors ne parle pas, écoute simplement. Tout ce qui est dit dans cet article à mon sujet est un mensonge. Je n'ai jamais su pour toi ou ton père avant ce jour au restaurant. Pourquoi devrais-je te croire? Lança Lily, bien que son défi fût affaibli par le tremblement dans sa voix. Emma prit une profonde inspiration. Parce que je n'ai jamais connu mon père biologique non plus. Elle jeta un coup d'œil à Jackson avant de continuer. J'ai grandi dans le système, ballotté entre les familles d'accueil jusqu'à ce que j'atteigne la majorité à 18 ans. La seule chose que j'ai toujours voulu, c'était d'appartenir à quelque part, à quelqu'un. Jackson s'agenouilla dans la neige à côté d'elle, sans se soucier de son costume ruiné. L'article était une attaque personnelle d'un promoteur rival qui est en colère à propos de la fondation, expliqua-t-il doucement. Il se sert de vous, les filles, pour essayer de nuire à mes affaires. L'expression dure de Lily commença à s'effriter. J'avais si peur, admit-elle, que tout cela soit trop beau pour être vrai, que nous perdions tout à nouveau. Vous ne me perdrez jamais, promit Jackson, sa voix féroce de conviction. Tu es ma fille. Rien ne peut changer cela. Emma prit la main froide de Lily. Et vous trois m'avez donné quelque chose que je n'ai jamais eu non plus, une famille. Je ne mettrai jamais cela en péril. Alors que les flocons de neige tourbillonnaient autour d'eux, une famille improbable se blottit ensemble sous le même pont qui avait autrefois été le seul refuge des sœurs, trouvant dans cet endroit froid et oublié la chaleur de la vérité et de la réconciliation. Une légère neige saupoudrait les abords du bâtiment fraîchement rénové du projet des trois sœurs alors que la foule se rassemblait pour la cérémonie d'inauguration. Ce qui avait été autrefois un entrepôt abandonné était maintenant un phare d'espoir, sa façade en briques restaurée, ses fenêtres étincelantes, et une fresque colorée représentant trois filles se tenant la main s'étendant sur tout un mur. Au premier rang, Lily, Sophie et Hazel étaient assises ensemble, vêtues de robes bleues assorties choisies pour l'occasion. Une année s'était écoulée depuis cette rencontre fatidique au Sunshine Diner, une année de guérison, de croissance et de construction minutieuse d'une famille que l'on croyait autrefois irrémédiablement brisée. Alors que Jackson montait à la tribune, Emma observait de côté, la fierté gonflant sa poitrine. L'homme qui avait autrefois été défini uniquement par sa richesse et son sens des affaires se tenait maintenant devant la communauté comme quelque chose de bien plus important. Un père, un philanthrope, un homme transformé par l'amour. Il y a un an, commença Jackson, sa voix ferme malgré l'émotion évidente dans ses yeux, j'étais un homme qui avait tout ce que le monde valorise, l'argent, le pouvoir, le succès, et rien de ce qui compte vraiment. J'avais passé 6 ans à chercher mes filles, sans jamais savoir si je les retrouverais. Il marqua une pause, son regard trouvant ses 3 filles dans l'assistance. Ce à quoi je ne m'attendais jamais, c'est qu'elles me trouveraient. Pas seulement physiquement, mais elles allaient révéler le père que j'étais censé être. Elles allaient m'apprendre ce qu'aucune école de commerce n'aurait jamais pu,
que la vraie richesse se mesure en moments de connexion, en surmontant la peur par la confiance, en choisissant d'aimer même quand c'est difficile. La foule était silencieuse, captivée par l'honnêteté brute de ses paroles. Parmi eux se trouvait Franck du restaurant, rayonnant de fierté pour Emma, des professeurs des écoles des filles, et des dizaines de familles qui bénéficieraient bientôt des programmes du centre. Ce projet, continua Jackson en désignant le bâtiment derrière lui, porte le nom de 3 jeunes femmes extraordinaires qui ont surmonté des défis inimaginables avec courage et grâce. Mais il porte aussi le nom des 3 piliers qui, nous le croyons, peuvent transformer des vies, la sécurité, l'opportunité et l'appartenance. Alors que Jackson terminait son discours sous des applaudissements enthousiastes, Emma remarqua Lily chuchoter quelque chose à ses sœurs. Les 3 filles hochèrent la tête en accord avant que Lily ne lève la main. « Je pense que ma fille a quelque chose à dire », annonça Jackson, la surprise évidente dans sa voix. Lily s'approcha de la tribune, sa nervosité initiale laissant place à la détermination alors qu'elle faisait face à la foule. À 13 ans, elle se tenait plus droite maintenant, les épaules droites, les yeux clairs et concentrés. « Il y a 1 an, commença-t-elle, faisant écho à l'ouverture de son père, mes sœurs et moi avions faim et peur. Notre mère était morte, et nous pensions être complètement seuls au monde. » Sa voix trembla légèrement, mais elle continua. « Ce qui nous a sauvés, ce n'était pas seulement la nourriture ou un abri, c'était une serveuse qui nous a vus quand nous étions invisibles pour tout le monde. C'était un père qui n'a jamais cessé de nous chercher, même quand tout le monde lui disait d'abandonner. » Elle regarda directement Emma, puis Jackson. « Avant, je pensais que la famille, c'était juste ceux avec qui on est. Maintenant, je sais que ce sont les gens qui vous choisissent encore et encore, même quand c'est difficile. Ce sont ceux qui restent quand il serait plus facile de partir. » Alors que Lily finissait de parler, il n'y avait pas un œil sec dans l'assistance. Sophie et Hazel se précipitèrent pour rejoindre leur sœur à la tribune, suivies par Jackson qui les enveloppa toutes les 3 dans son étreinte. Emma resta sur le côté, regardant le portrait de famille le cœur plein, jusqu'à ce qu'Hazel l'aperçoive et crie « Emma, toi aussi. Tu fais partie de notre famille. » Alors qu'Emma rejoignait leur étreinte, Jackson plongea la main dans sa poche et en sortit une petite boîte en velours. La foule poussa un cri collectif alors qu'il s'agenouillait. « Emma Chase, dit-il, sa voix claire malgré l'émotion, tu as vu mes filles quand elles étaient invisibles. Tu les as aimées quand elles n'avaient rien à offrir qu'elles-mêmes. Et tu m'as appris à être le père qu'elles méritaient. Veux-tu compléter notre famille et m'épouser ?» Avant qu'Emma ne puisse répondre, Hazel tira sur sa manche et chuchota assez fort pour que le microphone capte. « Dis oui. On a besoin d'une maman. » Des rires parcoururent la foule tandis qu'Emma s'agenouillait pour être à la hauteur des filles. « C'est ce que vous voulez toutes ?» leur demanda-t-elle, la voix douce. 3 têtes hochèrent la tête avec emphase. « Alors oui, » dit Emma en se relevant pour croiser le regard de Jackson. « Oui, à vous tous. » Alors que les flocons de neige dansaient autour du couple nouvellement fiancé et des 3 sœurs qui les avaient réunis, l'histoire qui avait commencé par la faim et la séparation boucla la boucle avec plénitude et appartenance, une famille forgée non par obligation, mais par choix.